vivre ensemble? Je pense que cette question, vous avez déjà la réponse. Le vivre ensemble est l'une des priorités de notre mouvement. Et d'ailleurs, parmi dans le programme que nous avons, c'est parmi les priorités que nous avons mis, parce que la province du Sud Kivu a plusieurs tribus. Nous avons déjà commencé les consultations avec différentes communautés. Nous continuons à le faire. Nous allons bientôt rencontrer les notables de toutes les communautés qui composent cette province. Et nous pensons que c'est une richesse pour cette province que les gens puissent travailler ensemble. De vivre ensemble, nous l'avons déjà commencé ici. Et c'est pourquoi vous verrez dans l'équipe que je formerai dans les 48 heures, comme je vous l'ai dit, vous trouverez tout le monde représenté. On ne peut pas mettre toutes les tribus, mais l'équipe elle est restreinte, parce qu'on a voulu quand même restreindre l'équipe, mais vous verrez quand même une représentation conséquente par rapport à cela. De vivre ensemble est quelque chose de très important. Cela permettra que les tueries et querelles intercommunautaires puissent cesser. C'est pourquoi je vous dis que nous avons mis un accent sur ce point. Et le mouvement nous accompagne, les autorités de notre organisation nous accompagnent dans cela. Je pense que j'ai répondu à votre question. Pour ce qui est de question sur les événements qui se sont déroulés à Panzi, je pense que dans mon point de presse de maintenant là, dans le texte, vous avez entendu, je parlais de l'insécurité qui règne dans certains quartiers de la ville. Nous savons qu'il y a des complicités dans ces quartiers. Nos services de sécurité sont à pied d'œuvre. Et je vous ai annoncé que dans les prochains jours, vous entendrez les arrestations qui seront faites dans les jours à venir. Nous sommes en train de travailler sur ce point parce que nous savons que ces inciviques ne viennent pas d'autre part. C'est des enfants de cette ville. Ils vivent dans ces quartiers. Ils attendent le soir, quand il n'y a pas de présence de notre armée, alors ils sortent avec les téléphones pour faire des vidéos, des selfies et les propager dans les réseaux sociaux pour dire voilà, ils ont libéré Bukavu, des histoires comme ça. Nous sommes en train de travailler avec nos services de sécurité et nous avons déjà quelques arrestations en cours et dans les prochains jours, les services vont communiquer par rapport à cela. Et pour diminuer ces cas, nous vous annonçons, je l'ai dit aussi dans mon mot tout à l'heure, l'arrivée imminente de la police dans la ville de Bukavu. Dans 10 jours, vous aurez une police dans cette ville. Donc d'ici à la fin de ce mois, on aura la présence de la police et la police aura la tâche effectivement de gérer certaines situations. Parce que l'armée ne fait pas, jusque-là l'armée faisait le rôle et de la police et de l'armée, mais comme nos policiers ont fini leur formation, ils seront déployés d'ici là et vous les verrez dans la ville. On va organiser une cérémonie pour les accueillir. Je pense que ça, c'est l'une des grandes nouvelles que nous avons reçues des autorités militaires et de l'état-major général de notre armée révolutionnaire. Voilà. Pour ce qui est du cas de Lomera, à Louis, j'ai envoyé
une commission sur place. Ils sont en partance déjà pour vont descendre sur les lieux. Moi-même, j'avais fait une descente et il y a eu un constat qu'on avait fait. L'équipe que nous envoyons sur place demain, ils ont une mission d'aller vérifier si tout a été mis en place comme on le voulait. Et dès qu'ils seront de retour, nous viendrons encore devant vous pour vous donner la suite de ce qui s'est passé là-bas. Et le rapport vous sera communiqué dans les médias, dans les réseaux sociaux. Par rapport, je crois la dernière question, c'était par rapport aux discussions de Doha. Je pense que le secrétaire permanent, qui est le chef de l'exécutif de notre organisation, qui était en séjour à Bukavu cette semaine, a communiqué là-dessus, parce qu'il est parmi les acteurs qui étaient sur place à Doha, et il vous a dit clairement où en étaient ces discussions. Pour l'instant, nous sommes au point mort, parce que les mesures de confiance que nous avions demandées et que la médiation avait demandé au gouvernement de Kinshasa, ils ne les ont pas respectées et les dates sont passées. Il reviendra aussi à l'état-major général de prendre des dispositions par rapport à cela et nous vous communiquerons quant à ce. C'est que nous constatons que la mauvaise foi est du côté du gouvernement de Kinshasa qui ne veut pas la paix. Nous nous sommes engagés à ce qu'il y ait la paix dans toute la République, mais eux, visiblement, ils ont besoin de faire la guerre. Et vous savez, sur ce point-là, nous sommes prêts. Et dès qu'ils vont nous attaquer, nous répondrons et nous défendrons nos populations. Et je pense que vous connaissez déjà la suite. Merci. Il y a une autre question. Je ne sais pas si j'ai oublié. Sur la justice populaire. Effectivement, nous avons remarqué dans le mot que j'ai dit tout à l'heure, j'en ai parlé aussi. Il faut dire que l'AFC M23 interdit que les gens se fassent justice seuls. Il est prohibé, il est strictement interdit de se rendre justice. Nous avons un cadre que nous avions mis en place depuis quelques mois, mais il faut que vous sachiez une chose. Nous sommes en train de travailler sur la restauration de la justice. Nous ne voulons pas de cette justice qu'il y avait dans le passé. La coordination à Goma a mis en place une commission qui est en train de travailler, qui est conduite par le secrétaire permanent de Lyon Kimbulungu, pour mettre en place la justice, c'est-à-dire les procureurs, les magistrats, qui sera remis en place dans peu de temps. En ce qui concerne la justice populaire, c'est ce que je disais tout à l'heure, dès que la police sera déployée dans cette province, ainsi que dans toutes les parties de zones que nous contrôlons, je pense que cela va régler ce problème. Nous interdisons à ce que les gens se fassent justice, parce que cela n'est pas l'état de droit que nous prenons. Nous allons mettre en place cette justice qui va régler certains problèmes. Mais que le peuple du Sud Kivu soit patient. Nous avons assez souffert depuis l'indépendance de notre pays. En quelques mois, vous avez remarqué, nous avons réinstauré la sécurité dans la province, ici à Bukavu en particulier, et cela est visible. Nous sommes en train de recevoir des gens, des étrangers, des gens des ONG qui viennent et qui nous félicitent par rapport à cela. Il est vrai que, comme je disais tout à l'heure, il y a des jeunes gens qui sont instrumentalisés par les gens de Kinshasa en les envoyant un peu d'argent par Airtel Money
pour qu'ils puissent faire des apparitions nocturnes, soi-disant qu'ils ont libéré. Ils n'ont pas de force. Déjà, la ville est calme, stable. Tout le monde peut vaquer à ses occupations. Vous pouvez circuler 24 heures sur 24. Il n'y aura pas de problème. Et la police viendra renforcer cette sécurité. Merci. Alors, nous vous prions de vous abonner directement sur notre chaîne YouTube, massivement sur notre chaîne YouTube appelée Vox Mundi TV. Quand on dit Vox Mundi TV, on voit des actualités de la RDC, de la République démocratique du Congo, mais aussi des actualités de l'autre côté, là où nous nous trouvons tout simplement sur YouTube et sur Facebook, appelez-nous Vox Mundi TV. Donc, allez cliquer sur notre page Facebook appelée Vox Mundi TV, allez cliquer sur notre chaîne sur YouTube appelé Vox Mundi TV. C'est par là que nous vous appelons d'aller vous abonner massivement sans rater toutes nos actualités. Salvador Trakoun, c'est super bien.